Le pape nous a envoyé une lettre à tout le peuple de Dieu qui a été relayée par les évêques de France et pour à la fois prendre acte de tout ce qui a été dénoncé aussi cette année en termes d'abus sexuels, de conscience, de pouvoir au sein même de l'Église. Donc ce sont des sujets graves qui méritent d'être regardés en vérité, hein, pour d'abord dénoncer les crimes qui ont pu être commis et puis avoir une attitude juste de vérité et donc de liberté. Et donc, pour ne pas que cette lettre reste morte, hein, se demander d'abord qu'elle soit distribuée à tous les diocésains. Donc elle a dû être distribuée, elle va être distribuée en ce dimanche. Et puis une messe donc sera célébrée le jeudi 27 à 18 h à la cathédrale pour tout le peuple de Dieu. L'idée c'est à la fois de se tourner vers Dieu. Il y a des circonstances où le mieux c'est vraiment de se tourner vers Dieu, à la fois pour reconnaître ses fautes, les nôtres et celles aussi des autres, car nous sommes solidaires puisque nous faisons qu'un seul corps, hein, et pour demander que la grâce à la fois illumine et renforce. Je pense que, vous voyez, on dit souvent, ça c'est un proverbe chinois qui dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit que 1000 arbres qui poussent. C'est vrai. Donc ce n'est pas une vision globale sur toute la vie de l'Église, qui par ailleurs fait du bien, qui ne fait pas de bruit, mais il faut reconnaître aussi qu'un arbre qui tombe fait beaucoup de dégâts. Et donc je pense qu'il faut qu'on prenne aussi et qu'on rattrape peut-être un temps où justement on n'a pas laisser assez la parole aux victimes, c'est ce que nous ferons avec les évêques de France lors de la prochaine session, et prendre vraiment fait et cause pour porter à la fois dans la prière. Alors le pape nous invite beaucoup à jeûne et prière, une attitude spirituelle justement, hein, qui doit être vécue un petit peu en commun. Donc l'idée c'est de ce rassemblement dans la prière pour demander pardon et demander la force de l'esprit pour bien vivre cette étape. La rentrée a été très marquée par, je crois, tout ce que nous avons entendu cet été. Et nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte et vouloir à la fois le vivre ensemble et solidairement et spirituellement. Alors, il y a d'abord la réception de cette lettre, hein, qui est faite dans les paroisses. Il y a cette messe diocésaine, hein, le 27, qui rassemblera ceux qui peuvent venir. Et puis, pour que ça ne reste pas un événement isolé, je crois qu'il faut vraiment que ça puisse être vécu un petit peu dans la durée. D'où cette proposition qui est faite, l'invitation aussi du pape, jeûne et prière, de manière concrète. Et je propose et demande que chaque premier vendredi de chaque mois, personnellement ou en communauté, puisse être vécu ce temps de prière et de jeûne. Alors ça peut prendre différentes formes, hein, comme c'est l'invitation aussi à travailler aussi ce texte aussi en communauté. Il est dit des choses importantes sur la dénonciation de ces crimes, sur la mise en lumière, sur l'écoute des victimes, et puis aussi sur ce que le pape dénonce comme une cause fondamentale, à savoir le cléricalisme, cette manière déviée de vivre l'autorité, hein, dans l'Église, ou comme dans tous les groupes humains aussi, il peut y avoir ces déviations, mais dans l'Église, cela s'appelle le cléricalisme, vécu par les ministres, mais vécu aussi par les laïcs. Donc, une invitation à reprendre, car c'est collectivement, nous dit-il, et c'est bien ensemble que nous pouvons créer un dynamisme de renouveau dans les relations, je veux dire, internes à la vie de l'Église. Donc, cette invitation à prolonger à la fois l'accueil du texte, la dimension spirituelle par toute l'année, hein, pastorale, dans le jeûne, la prière et le partage.